De retour au Fil Week-end et bienvenue au Fil Techno. Chaque semaine, Steve Lepage et moi, on vous présente les incontournables de la culture geek. Jeux vidéo, films, séries, de quoi vous divertir toute la semaine. Ok, c'est parti. This is the way. Call of Duty, c'est un phénomène depuis plusieurs années. Alors, vous ne serez pas surpris quand je vais vous dire que Modern Warfare 2 est un grand succès. Donc, à quelle échelle c'est un succès? Je vais vous donner une idée. Okay? Les deux films qui ont eu le plus de succès cette année, c'est Top Gun Maverick et Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si vous mettez ces deux films-là ensemble, vous n'arrivez pas à ce que Call of Duty Modern Warfare 2 a fait à son lancement, 800 millions de dollars US. Je pense qu'ils ont une recette gagnante. Et comment sont les battements de son cœur? Attendez-vous à voir bleu en décembre parce que le nouveau Avatar débarque sur grand écran le 16 décembre. Ça s'annonce spectaculaire. Il y a une nouvelle bande-annonce qui est sortie cette semaine, mais très fidèle au film original de James Cameron. Le jeu de cartes Hearthstone, c'est une institution du jeu vidéo depuis plusieurs années. Et là, on vient d'annoncer une nouvelle classe jouable, celle du Death Knight. Et c'est accompagné d'une expansion qui est ancrée dans le monde de World of Warcraft, avec notamment le célèbre personnage du Lich King. Il y a 68 cartes qui vont être disponibles au lancement. J'attendais cette nouvelle-là avec impatience parce qu'une de mes séries préférées cette année, ça a été Sandman sur Netflix. Ça a été un succès critique et un succès populaire. L'inquiétude qu'on avait, c'est que la série avait coûté tellement cher qu'on n'était pas sûr que Netflix allait mettre le budget pour une saison 2. Mais là, c'est confirmé. On aura droit à une saison 2 de Sandman, le célèbre personnage de Neil Gaiman. On ne sait pas encore, évidemment, quand est-ce que ça va sortir. J'ai survécu à 3 prétendus fin des temps. C'est que des conneries. C'est un débat qui fait rage depuis plus d'une semaine sur les réseaux sociaux. On a appris que l'acteur Henry Cavill ne reprendrait pas le rôle du Witcher après la saison 3, qui va être diffusée bientôt. La saison 4 va mettre en vedette Liam Hemsworth, le frère de Chris, qui joue le personnage de Thor dans l'univers Marvel. Les raisons sont un peu floues. Une des théories, c'est qu'Henry Cavill va être trop occupé par son retour dans la peau de Superman pour l'univers DC. Mais ce qui est certain, c'est que les internautes ne sont pas très contents de la nouvelle. Présentement, il y a une pétition qui a ramassé plusieurs dizaines de milliers de signatures pour qu'Henry Cavill reprenne son rôle du Witcher. The roses have faded, there's frost at my door. Le début de l'année s'annonce post-apocalyptique. On a enfin une date pour l'apparition de la première saison de The Last of Us, l'adaptation du jeu de Naughty Dog, sur les ondes d'HBO. Donc dès le 15 janvier 2023, vous allez pouvoir suivre les aventures de Joel et Ellie sur Crave. On termine comme d'habitude avec les suggestions de la semaine. Pour les amateurs de jeux coopératifs, le jeu It Takes Two est débarqué sur la Switch vendredi. Et côté délai, la deuxième saison de The White Lotus, qui est une série que j'ai beaucoup appréciée, est débarquée depuis dimanche dernier sur Crave. Si ça vous tente de suivre les mésaventures de riches dans un hôtel beaucoup trop luxueux, ça se passe tous les dimanches soirs. Et voilà, c'est tout pour votre fil techno. On se voit la semaine prochaine.